Bonjour tout le monde. On va commencer pour géologie générale, poste numéro 2, la structure de l'univers, galaxie. Voie lactée. Quand on regarde le ciel la nuit, il est possible de voir une bande plus brillante. Cette bande reçoit le nom de Voie lactée. La Voie lactée est un masse d'étoiles et de nébuleuses qui forment une structure que nous appelons galaxie. Les données actuelles indiquent que la Voie lactée a la forme d'un disque plat, contenant des bras et une spirale, et un bulbe en forme de barre, d'un diamètre de 5000 années-lumière et d'une épaisseur de 6000 années-lumière. Le système solaire est situé dans l'une des bras de la Voie lactée, à une distance de 30 000 années-lumière du centre. La vitesse de rotation de notre galaxie est estimée à 250 km par seconde, ce qui traduit pour une année galactique équivalent à 240 millions d'années terrestres. La Voie lactée a une masse estimée à 5 milliards de soleils, qui est répartie entre environ 10 à 9 ou 10 à 14 étoiles. Un gaz galactique, plus ou moins 1 atome pour mètre cube, est une poussière pouvant correspondre à 1 ou 2% de toute la masse. La galaxie d'Andromède. Au début du XXe siècle, on croit que la Voie lactée était la seule galaxie de l'univers. Tous les objets étant classés comme des planètes, des étoiles et des nébuleuses lui appartenant. En 1920, Hubble a identifié des étoiles individuelles dans la nébuleuse d'Andromède, et parmi elles, certaines étoiles céphéides, qui sont des étoiles dont la luminosité varie périodiquement. Des années plus tard, la relation entre les périodes de variation de l'intensité lumineuse et la luminosité absolue a été démontrée. À partir de cette relation, il a été possible de déterminer la distance aux céphéides, puis la luminosité apparente, quantité de lumière par area, obtenue est fonction de la luminosité absolue et de la distance. Avec les mesures obtenues par Hubble et en utilisant le modèle de Cepheid, la distance de la nébuleuse d'Andromède a été calculée à 900 000 années-lumière en dehors des limites de la Voie lactée, étant donc une autre galaxie et par conséquent élargissant les limites de l'univers connu. Actuellement, avec des équipements plus sophistiqués et calibrés, la distance de la galaxie d'Andromède est mesurée en 2 milliards d'années-lumière. D'autres galaxies. On estime aujourd'hui qu'il y a 100 milliards de galaxies en moyenne d'un diamètre de 5 000 années-lumière sur une distance de 1 million d'années-lumière. Une classification simplifiée suit. Les galaxies spirales. Ils sont aplatis, possédant un disque rotatif au bras spiral, des étoiles, des poussières et des gaz, en plus d'une concentration d'étoiles proches du centre appelé bulbe, qui peut être sphérique ou tabulaire. Son environnement permet la formation de nouvelles étoiles. Galaxies elliptiques. De forme elliptique ou sphérique, elles n'ont pas des structures aussi apparentes que des galaxies spirales, constituées de petites et anciennes étoiles, peu de formation de nouvelles étoiles. Certaines galaxies elliptiques peuvent contenir centaines de trillions d'étoiles. Galaxies irrégulières. Avec des formes chaotiques, sans bulbe central et sans bras en spirale, les plus grosses contiennent généralement de grandes quantités de gaz et de poussière. Certaines galaxies régulières, semblant avoir été les galaxies spirales ou elliptiques, déformées par l'attraction gravitationnelle ou même pour la collision avec des autres galaxies. Je vous remercie à tout le monde et à la prochaine.